comme un torrent. De l'eau de vie par ta voix. Alléluia. Oh Dieu, c'est l'eau de vie que tu as donnée. Je ne vis pas du pain seulement, mais je vis de la parole qui sort de ta bouche. Parce que je viens de ta parole, ô Seigneur. Tu as parlé et tout a été créé. C'est que je mange vient de ta parole. Car tu as dit que le plante soit et le plante fut. Ce que je vois vient de ta parole. Et ta parole dans ma vie. Alléluia. Qui coule comme un torrent. Me pousse à t'adorer. Me pousse à te louer. Me pousse à t'exalter. Me pousse à témoigner. Me pousse à proclamer ta grandeur. Me pousse à être ferme dans le combat. Me pousse à tenir ferme, à te chercher, à te ressembler, à me relever lorsque je tombe. Me pousse à séparer le mal et le bien, à choisir le bien, à te suivre, à obéir à tes prescriptions. Car ce que je vois et ce que je ne vois pas, tout vient de ta parole, de ta voix, de ta bouche. Oh yabakariama mbokoriama babakariama. Et ta loi dans mon cœur, toujours les mêmes. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur, toujours les mêmes. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Maintenant que nous voulons écouter sa parole, nous sommes dans World Revival Center de Bruxelles. Alléluia. La parole d'aujourd'hui, c'est la prière avec la parole. Prier avec la parole. Gloire au Seigneur. Au fait, la prière adressée au Créateur ne peut se faire qu'avec sa parole. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que ceux qui ont prié Dieu, ils ont rapporté devant Dieu sa parole. Ils lui ont prié en fonction de sa parole. Alléluia. Lorsque l'on prie, on vient s'exprimer devant Dieu. On vient exprimer ses besoins. C'est ce qu'on appelle la prière des demandes. On vient des fois insister et le supplier. C'est ce qu'on appelle la supplication. On peut venir prier en faveur d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle l'intercession. On peut aussi venir prier Dieu, mais on vient l'exalter, dire sa grandeur, proclamer ses merveilles au travers, alléluia, de sa parole, au travers des âges, ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il a fait pour les autres que tu retrouves dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la louange. Tu peux venir aussi, tu dis qui est Dieu. Tu dis au Seigneur qui il est, quand bien même tu ne l'as pas vu, mais sa parole t'a inspiré pour te montrer qui il est. Tu exprimes les qualités de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration ou l'admiration de la personne du Seigneur. Lui exprimer ton amour, que tu l'aimes au-dessus de tout. Là, tu es en train de l'adorer. L'adoration, la louange, l'intercession, la demande, la supplication, comme nous venons de le dire, tout cela se fait par la parole. Avec la parole,
quand tu supplies Dieu, tu lui apportes sa parole. Voici ce que tu as dit. Quand tu lui demandes quelque chose, tu viens lui demander de répondre à tes besoins. Tu lui dis, voici ce que tu as promis. Alléluia. Lorsque tu es en train d'intercéder en faveur d'une autre personne, tu viens demander à Dieu d'agir en fonction de ce qu'il a dit dans sa parole. Lorsque tu es en train de les louer, tu les loues en fonction de sa parole. Tu dis, Dieu, tu es merveilleux, tu es grand. Tu es le créateur de l'univers. Tu es le créateur des cieux et de la terre parce que cela est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas venir dire, oh Seigneur, écoute, mon grand Dieu, tu es cette fleur blanche ou jaune. Non, parce que Dieu n'est pas une fleur. Tu dis, tu es le créateur. Tu as fendu la mer en deux au travers de Moïse parce que cela est écrit. Tu loues Dieu en fonction de ce que sa parole dit qu'il est. Tu adores Dieu en fonction de ce que sa parole te renseigne, en fonction de ses qualités. Alléluia. Lorsque la prière est centrée sur la vérité biblique, sur la parole et les promesses de Dieu, cette prière ne peut que être exaucée. Alléluia. Parce que Dieu a ses oreilles ouvertes, attentives, 24 heures sur 24, d'éternité en éternité, ses oreilles ouvertes. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde qui lui ramène sa parole, qui lui rappelle sa parole pour qu'il puisse agir selon sa parole. Alléluia. Lorsque Dieu a appelé le prophète Jérémie, gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Est-ce que l'église de Bruxelles peut donner un grand amen? Amen. Est-ce que l'assemblée de victorieux, de vainqueurs peut donner un grand amen à Jésus? Amen. Oh, j'attends votre amen. Mais c'est comme l'assemblée de ceux qui ont perdu. Est-ce que ceux qui ont vaincu par le sang de Jésus peuvent-ils donner un vivant amen? J'attends vos voix, mais c'est comme si c'est la voix de ceux qui veulent gagner. Ce n'est pas la voix de ceux qui ont gagné. Je vais attendre l'amen de ceux qui ont gagné. Est-ce que ceux qui ont gagné peuvent-ils donner un amen? J'attends vos amens, mais ce sont les amens qui ressemblent à ceux qui sont en train d'encourager les joueurs au stade d'Anderlecht. Parce que si vous voulez voir les vainqueurs, allez au stade ici, à Molenbeek. Lorsque Molenbeek marque, vous allez voir ceux qui gagnent. Ceux qui sont en train de mener, comment ils expriment leur joie. Et peut-être ces gens-là seront des juges devant nous, devant Dieu, contre nous, car ils savent se réjouir de leurs choses plus que nous savons nous réjouir de notre Dieu. Comment est-ce que votre pasteur peut vous dire de dire Amen, de donner un grand Amen, et vous êtes assis confortablement devant votre chaise? Vous dites Amen à qui? Au pasteur ou au grand Dieu? Si vous croyez, avez-vous gagné ou pas? Si vous avez gagné, si votre vie est dans la victoire, vous donnerez l'amen en fonction de la victoire que vous avez en vous-même. Je voudrais alors vous rappeler que par le sang de Jésus, nous sommes tous vainqueurs. Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu les sorciers. Nous avons vaincu tout sur la terre. Alors si tu as vaincu, donne un vivant amen. Lève-toi de ta chaise et donne un vivant amen. Tiens-toi debout et donne-lui un vivant amen. Yeah, Baba, ouais. Pourquoi vous êtes assis? Vous avez perdu. Venez, venez, venez ici. Je vais prier pour vous. Calme, calme. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce que vous n'avez pas la victoire.
Tous ceux qui sont restés assis, venez, je vais prier pour vous pour que vous receviez la victoire. Parce que c'est comme si cette victoire n'est pas encore entrée. Vous avez quelque chose qui vous montre la défaite. C'est qui? Vos études. Vous pouvez perdre un examen, vous pouvez rater une année, mais vous n'avez pas raté la vie. Vous pouvez échouer dans une épreuve, mais vous n'avez pas échoué dans la vie. Parce qu'à la croix, ceux qui ont crucifié Jésus proclamaient leur victoire. Mais après 3 jours, les choses ont changé. Alléluia. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La suite, c'est comment? Comment? La joie vient le matin. Et puis? Et les problèmes ne durent qu'un temps. Souviens-toi de ton ami Jésus, qui est sûr à tout est là. Et si ton cœur est brisé, lève-toi et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera. Alléluia. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel quoi. Oh my God. Alléluia. Quel que soit ce qui peut arriver, ma vie est entre ses mains. Mangela senga diademba. Quel que soit ce qui peut arriver, ma vie est entre ses mains. Paul a dit, je me plais dans des moments difficiles, dans l'affliction, dans la persécution, dans le combat, dans les humiliations. Parce que lorsque je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. J'aime le moment de détresse, car c'est à ce moment-là je suis en train de voir qu'est-ce que l'Éternel peut faire. Alléluia! Voilà pourquoi vous devez vous tenir debout, mes filles. Vous devez vous tenir debout et acclamer et dites un grand Amen. Parce que Christ a vaincu sur la croix pour vous. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui peut arriver, Christ est le grand vainqueur. Donnez-lui gloire. Proclamez sa grandeur. Reconnaissez sa puissance. Car il effraie les chemins. Là où vous ne voyez pas le chemin. Alors que tous ceux qui ont vaincu lui rendent gloire. Disent un grand Amen. Proclamez. Proclame la gloire du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh! Merci Jésus. Merci Jésus. Peuple de Dieu, c'est comme si vous n'avez pas encore compris. Je vais vous dire la puissance qui est dans les acclamations, dans les cris, des joies. Israël devait prendre en possession la terre promise. Et ils arrivent devant la première ville. C'est la ville de Jéricho. Il y avait des fortes et grandes murailles tout autour de cette ville. Et il y avait des armées tout autour, le long de la muraille, avec leurs armes. Ils étaient là en train de dire, nous allons voir par où est-ce que vous allez entrer. Et Israël était là. Alléluia. Ceux de Jéricho étaient très nombreux et bien protégés par la muraille. C'est difficile de faire la guerre en face de quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui te regarde d'en haut. Il peut utiliser n'importe quoi, ça va te tuer. Même une petite pierre, il lance. Il n'a pas de problème. Il n'a pas à combattre longtemps. Il prend seulement les pierres, il jette les pierres et vous tous, vous finissez.
C'était difficile. Comment est-ce que vous pouvez entrer? Il n'y avait pas de missiles en ce moment-là. Il n'y avait pas de lance-roquettes ni de roquettes. Il n'y avait pas de grenades. La guerre se faisait avec des flèches, l'épée et des lances. Et même si vous avez des lances, vous ne pouvez pas lancer sur ceux qui sont... Parce que quand la lance vient, on le voit. Même quand la flèche vient, on la voit. Vous pouvez simplement esquiver, vous êtes au-dessus. Donc, les combats étaient comme perdus en avance. Mais il y avait des vaillants hommes. L'art de notre Dieu, c'est de faire de grandes choses à partir de petites choses. Ça, c'est Dieu. La force des hommes, c'est d'avoir de gros moyens pour faire de petites choses. Vous regardez quand on fait des travaux dans vos avenues, on bloque la route, on bloque la route, on bloque là. Des machines viennent pour simplement combler un petit trou. Vous êtes tous perdus, de machines viennent. Ils sont simplement en train de couvrir une route de là jusqu'à là. Des grosses machines viennent, des personnes viennent, des jours et des jours, des jours et des jours de travaux pour un petit truc. Ça, c'est la voix des hommes. Pour construire cet immeuble, ce sont des machines, des personnes qui se sont mobilisées des mois et des mois en train de creuser pour construire ces petits trucs. Mais Dieu, il fait de grandes choses par de petits moyens. L'église des vainqueurs se confie en Dieu. À partir des petites choses, il fait confiance à Dieu et de grandes choses se réalisent. Aux yeux des hommes, le combat était fini. Le combat était perdu pour Israël. Mais il y avait des vaillants guerriers. Il y avait des hommes de foi, tels que Josué. Il s'approche du Seigneur. Regarde, il y a la muraille. Il dit, c'est un petit problème. Passez votre temps en train de me louer. Louez-moi debout. Tournez seulement autour de Jéricho pendant 7 jours. Premier jour, wow. Tous les hommes de guerre et tous les peuples tournaient autour de Jéricho. Le premier jour. Ils ont fini de tourner. Ils sont rentrés dans leur camp. C'est seulement ça. Oui, allez encore le deuxième jour. Le deuxième jour. Tout le monde tourne. Nous avons tourné. Oui, allez encore le troisième jour. Faites la même chose. Ok, ça va. Rien ne se passe, rien ne bouge. Et les gens de Jéricho qui regardent au-dessus, ils sont devenus fous ceux-là. Ils tournent tout autour ici. Seigneur, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a même pas de signe. Allez-y, encore le 4e jour. Continuez. Tout le monde. Et les soldats qui étaient au-dessus de la muraille, qui regardaient le... Bokolemba. Donc vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Si c'était des Tanzaniens, vous allez vous fatiguer. You will be tired. Le 5e jour, la même chose. Voilà, le Seigneur a créé les choses dans 6 jours. Voilà, maintenant c'est le 6e jour. Il va certainement faire quelque chose au 6e jour ici. 6e jour, il n'y a rien qui se passe. Vraiment, ça devient fatigant. Josué, qu'est-ce qui se passe? Mais nous obéissons quand même. Parce que nous t'avons promis de l'obéissance, Josué. Le 7e jour, le Seigneur dit, cette fois-ci, vous allez faire 7 tours. Et après le 7e tour, vous allez vous arrêter là où vous êtes. Vous allez sonner la trompette. Vous allez acclamer. Vous allez pousser des cris de joie. Et vous allez voir ce que je vais faire. Le 7e jour. Et maintenant, vraiment, Josué, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. 7 fois. Je vous dis, moi, vous voyez, je tourne ici. Il ne tournait pas autour d'une table. Il ne tournait pas autour d'une maison. Il ne tournait pas autour d'un quartier. Vous comprenez? Il ne tournait pas autour de Molenbeek. Il ne tournait pas autour d'Anderlecht. Il tournait autour d'une ville. Et c'était une grande ville. Quand vous serez à Jérusalem, vous allez voir comment en Israël, vous allez voir comment était la ville de Jéricho. On ne dit pas à côté, il tournait autour d'une maison ou d'une parcelle. Non, autour d'une ville qui avait plusieurs habitants. Plusieurs. C'était une grande ville. La ville de Jéricho. C'était pas comme je tourne là. C'était pas tourner autour de ces quartiers. Non, autour d'une grande ville.
7e jour, 1 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5e fois. 6e fois. 6e fois. 7e fois. Des cris. Rien que des cris. Ceux qui se moquaient étaient au-dessus de la muraille. Tu es au-dessus de la muraille, tu vois que la hauteur commence à diminuer. Au lieu de rester où tu vois, tu descends, tout se casse. Tu t'étais moqué pendant 7 jours. Tu vois, la muraille commence à diminuer. Tu t'approches de tes ennemis. Et comme tu descends là, tu ne descends pas seul et les briques descendent sur toi. Donc avant même d'arriver, tu es mort. Et ceux qui étaient dans la ville, c'était la panique. Nous allons sortir, nous allons entrer dedans, nous allons partir où? Israël était là en train d'observer simplement. L'Éternel est en train de mener le combat. Quand la terreur les a bien pris, les briques les ont tués. Et même la panique les a tués. Les survivants d'Israël est en train simplement pour faire quoi? Pour achever les restes de personnes. À cause de quoi? Le cri de joie, les acclamations, la trompette. Quand dans l'église, on te demande d'acclamer, de pousser un cri de joie, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu ne sais pas ce qui va se passer pour ton problème. Tu ne sais pas quelle est la solution que Dieu peut amener directement. C'est une force. C'est une force. Vous pouvez vous asseoir. Je vous demanderai à un certain moment de le faire. Un jour, peut-être aujourd'hui. Amen. Alors nous revenons sur notre parole. Priez avec la parole de Dieu. Dans Jérémie, au chapitre 1, le verset 11 et 12, l'Éternel dit à Jérémie quelque chose d'étonnant. Alléluia. Après que le Seigneur ait appelé Jérémie, il dit à Jérémie, regarde, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'amandier est encore appelé l'arbre vigilant. C'est un arbre dont les branches, quand vous les tirez, ça ne se coupe pas, ça s'étend et puis ça revient vite. C'est l'arbre vigilant, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée une fois et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Dites à la personne à tes côtés, Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Dis-lui cela, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors lorsque quelqu'un prie et il amène à Dieu sa parole, quand c'est la parole que l'Éternel a dite, l'Éternel vient accomplir. Regardons alors nos prédécesseurs dans la foi. Comment est-ce qu'ils ont prié l'Éternel? Gloire au Seigneur. Allons dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 9. Ce n'est pas la première fois que je vous ai fait lire ce passage encore aujourd'hui. Revenons à cela. Daniel au chapitre 9. À partir du verset 1, nous lisons. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié Dieu, j'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Je ne vais pas continuer la lecture. Nous voyons ici Daniel le prophète. On nous dit bien Daniel le prophète. Il prend les livres du prophète Jérémie. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on dit qu'il prend les livres du prophète Jérémie,
Jérémie et Daniel étaient contemporains. Daniel et Jérémie ont vécu au même moment. Ce qui est important ici, c'est de voir l'attitude de Daniel devant la parole de Dieu, devant la parole des serviteurs dès son temps. Aujourd'hui, pour nous, c'est facile de dire Jérémie a dit. Parce que Jérémie, nous ne le connaissons pas. Parce que les hommes ont accepté son livre. De le mettre dans la Bible, ça fait partie des canons qui ont été acceptés. Mais pour Daniel, c'était son contemporain. Ces livres-là de Jérémie, les rois d'Israël, le peuple, le chef d'Israël, avaient pris ces livres de Jérémie. Ils l'ont jeté, ils l'ont brûlé. Jérémie a refait un autre livre. Donc Jérémie était contesté par son peuple à son temps. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont jeté dans une citerne. Ils ont voulu le tuer. Mais pour Daniel, Jérémie était un prophète de Dieu. Jérémie était un homme de Dieu. Et il prenait au sérieux les paroles de Jérémie. Je voudrais que vous puissiez comprendre cela. Vous savez bien que Daniel est venu en Babylone quand Nabuchodonosor était roi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous le savez, n'est-ce pas? C'est même Nabuchodonosor de son vivant, c'est lui qui est allé au temps de Jérémie. Arrêtez les gens. Vous pouvez lire cela dans Jérémie, au chapitre 39. Vous allez voir les noms de Nabuchodonosor dedans. Jérémie a écouté la voix de Nabuchodonosor et de ses généraux qui ont dit, nous avons entendu les paroles que tu as prononcées. Nous avons entendu les prophéties que tu as données pour cette ville. Tu as la liberté d'aller. Nous ne te prenons pas captif comme nous prenons les autres. Si tu veux venir avec nous, nous allons bien te traiter. Si tu veux rester ici, nous allons bien te traiter. Et parmi des gens qui ont accepté d'aller en Babylone, qui ont obéi, parce qu'Israël, les habitants de Jérusalem, la plupart ne voulaient pas aller, entre autres leur roi. Ils ne voulaient pas aller en Babylone. Mais parmi des personnes qui se sont rendues, il y a eu Daniel. À cause de quoi? À cause de Jérémie. Parce que Jérémie avait dit, ceux qui accepteront d'aller en Babylone, ceux qui accepteront de suivre, qui vont se rendre à l'armée des Babyloniens, ils auront la vie sauve et ils seront bien traités. Et parmi ces gens-là, il y a eu Daniel et ses amis qui ont écouté Jérémie. Ils étaient jeunes. Ils ont écouté Jérémie. Mais le roi a fait quoi? Le roi a convoqué Jérémie. Il a dit, Jérémie, viens, je veux que tu me dises la vérité. Jérémie lui dit, si je te dis la parole de Dieu, tu ne vas pas me tuer. Si non, je ne te tuerai pas. Mais dis-moi la vérité, qu'est-ce que Dieu veut? Jérémie lui dit, tu sais ce que Dieu m'a dit? Il a dit, si tu te rends, tu vas avoir la vie sauve. Il va t'amener en Babylone, tu seras bien traité. Rends-toi chez Nabuchodonosor. Ne résiste pas, parce que cette ville sera détruite. Cette ville sera prise captive. Alors toi, comme roi, rends-toi. Le roi dit non, si je me rends, qui sait, peut-être le roi de Babylone, il va me prendre et il va me livrer aux habitants de Juda qui avaient fui avant et ils vont mal me traiter. Qui sait comment ils me traiteront? Jérémie lui a dit quelque chose. Il a dit, écoute, roi, si tu vas là-bas, tu obéis à la parole de Dieu, il y a la sécurité pour toi. Dis à la personne à tes côtés, si tu obéis à la parole de Dieu, il y a la sécurité pour toi. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, il y a la sécurité pour toi. Alléluia, alléluia. Il y a la sécurité pour toi. Gloire au Seigneur. Si tu écoutes la voix de Dieu, il y a la sécurité pour toi. Le roi a dit, Jérémie, tu ne diras pas.
à personne ce que tu m'as dit, ni ce que nous avons causé. Ok? Le roi n'a pas obéi à la voix de Jérémie. Au milieu de la nuit, il a pris ses grands, il a pris des chevaux, il a fait une brèche, il est sorti de la ville de Jérusalem en fuyant au milieu de la nuit. Ils l'ont rattrapé, les Babyloniens. Et il n'a pas eu la vie sauve. Ils sont venus, ils ont pris Jérémie. Ils ont traité Jérémie avec considération. Ils ont traité Jérémie avec honneur. Daniel et ses amis étaient là, se sont aussi rendus. Ils ont dit, vous, nous voyons que vous êtes de la classe royale. Vous êtes très bien éduqués. Vous n'êtes pas comme ces voyous-là qui veulent faire la guerre. Alors venez, on vous transporte en Babylone. On va vous amener dans le palais royal. C'est Daniel. Il a pris les livres de Jérémie. Quand il est parti, c'est comme s'il s'est rendu compte de partir avec les prophéties de Jérémie, qui était son contemporain. Savoir considérer des personnes qui ont la parole. Les péchés de notre siècle, le péché de notre temps aujourd'hui, c'est que nous ne reconnaissons même pas des serviteurs de Dieu que Dieu place parmi nous, comme des prophètes, comme ceux qui ont la parole pour notre génération. Quand ils donnent des prophéties, quand ils donnent des directives, quand ils donnent des conseils, nous ne considérons pas. C'est ça notre péché aujourd'hui. C'était le péché aussi des pharisiens au temps de Jésus. Il a dit, si vous avez cru à Moïse, vous allez croire aussi en moi. Il y a des gens qui aiment croire à ce qui est ancien. Ils mentent qu'ils croient à la parole. Ils aiment lire ce qui est ancien. Ils aiment lire ou voir, entendre ce qui se dit loin. Mais ce qui se dit près, ils ne donnent aucune considération. Ils ne donnent aucune valeur. Voyons, Daniel, il lit les livres de Jérémie le prophète. Et il prie en fonction de ces livres. Il supplie Dieu en fonction de ce que Jérémie a dit. Jérémie de son époque, Jérémie de son temps. Et l'Éternel a exaucé Daniel. Vous pouvez dire, oh, ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il priait. Venons dans le Nouveau Testament. Voyons les serviteurs de Dieu, les hommes de l'Église primitive. Comment est-ce qu'eux aussi ont prié le Seigneur? Alléluia. Allons-y dans Actes des Apôtres, au chapitre 4. Le verset 23. Quelque chose est arrivé aux apôtres. À cause d'un miracle, ils se sont retrouvés arrêtés, flagellés, et puis relâchés. Et quand ils sont rentrés vers les disciples, le verset 23 nous dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voilà, les hommes, ils prient selon la parole. Ils identifient Dieu dans ses œuvres. Gloire à Dieu. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Alléluia. Les rois de la terre se sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire ce que ta main
et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois le menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Priez avec la parole. Voyons, nous venons de voir, les disciples, les apôtres, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont prié en rappelant à Dieu sa parole. Ils se sont référés des psaumes 2. Pourquoi les nations, pourquoi les princes de la terre se sont ligués ensemble contre le oint? C'est le psaume 2. Il dit par la bouche de ton serviteur David. C'est le psaume 2. Si vous lisez le psaume 2, vous allez trouver leurs paroles là. Ils se sont référés à cela. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, lorsque tu vas dans la prière devant Dieu, alléluia, apporte à Dieu sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu écoute sa parole. Quand dans ta voix, il y a la parole de Dieu, Dieu reçoit tout. Il reçoit ta voix et il écoute ce que tu es en train de lui dire. Deuxième raison, pourquoi est-ce que nous devons prier avec la parole de Dieu? Parce que Dieu lui-même a élevé sa parole au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus de quoi? Au-dessus de? Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Donc Dieu se trouve dans sa parole. Dieu a élevé sa parole. Vous avez Louis II ne dit pas tellement ça de manière qui est écrite de la version originale. Nous sommes dans le psaume 138, le verset 2. Alléluia. En anglais, c'est bien dit. En français, on dit « Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes œuvres. » Mais ce n'est pas ça que la version originale dit, la vraie traduction. Ce n'est pas traduit de cette façon-là. La traduction dit que tu as élevé ta parole au-dessus de tous tes noms. Alléluia. Ici, en français, on dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta renommée. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes paroles. » Et nous aimons souvent prier de la sorte. « Oh Seigneur, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. » Mais la version en anglais, alléluia, nous donne, je vérifié plusieurs versions, nous donne par exemple ici, la version Amplify. Donc, augmenté, bien traduit sans équivoque. On a essayé d'expliquer les choses dans cette version. « I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and for your truth and faithfulness, for you have exalted above all else your names and your word, and you have magnified your word above all your name. » Alléluia. Tu as élevé ta parole ou encore tes promesses au-dessus de ton nom. Dieu a pris la parole. Il a pris sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Donc, quand quelqu'un maintenant est dans la parole,
quand quelqu'un prie dans la parole, il est dans l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu s'exerce sur sa prière. L'autorité de Dieu s'exerce sur ses mots, sur sa voix, sur ce qu'il est en train de demander. Dieu révèle son autorité parce que Dieu a donné lui-même le pouvoir et une place supérieure à sa parole au-dessus de son nom. Qu'est-ce que Christ nous a laissé? Christ, c'est lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, pendant qu'il vivait avec nous, nous devons savoir quelles sont les choses qu'il nous a léguées. Nous nous souvenons de sa mort comme nous venons de le faire dans la Sainte Seine. Nous aimons le nom. Mais qu'est-ce que lui-même a dit quand il a fini sa mission? Dans la prière sacerdotale, Christ rendait compte ou le rapport à son Père. Et il a donné au Père les détails de sa mission et les choses qu'il nous a données. Christ a cité les choses importantes que nous ne pouvons pas manquer, qu'il nous a données. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Jean, au chapitre 17. C'est par les choses qu'il nous a données que nous devons savoir nous approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu par autre chose. Christ nous a équipés. La Bible nous dit que les voyants héros se présentent avec les ornements sacrés. Ils se présentent devant le Père. Ils se présentent devant l'époux avec les ornements sacrés. Quels sont ces ornements sacrés-là? Ce sont les choses que Christ nous a données qui ont de la valeur, qui ont de l'importance. Ce ne sont pas du matériel. Ce ne sont pas des substances. Ce sont des biens qui ont plus de valeur. Parce que si nous donnons la substance peut être volée, la substance peut se perdre, la substance peut se gâcher. Mais il nous a donné des choses que l'on ne tient pas par le main. Il nous a donné des choses durables sur lesquelles la terre est fondée. Il nous a donné les éléments sur lesquels le Seigneur a posé les planètes et la création. Cette planète a une fondation. Il y a quelque chose qui soutient la planète Terre. Cette maison, sa fondation est posée sur le sol. Mais notre planète est posée où? Quand vous regardez, avec les images de NASA et tout, vous voyez la planète est posée sur les vides, flotte dans les vides. Non, 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 non. Ce sont nos yeux qui voient les vides. Ce sont nos yeux qui voient les vides. Mais il y a quelque chose qui soutient la planète. Il y a quelque chose qui a tracé des orbites. Il y a quelque chose qui alimente le soleil pour que le soleil ne finisse pas de briller, ne finisse pas de brûler. Il y a quelque chose qui alimente le soleil pour que le soleil continue à... Il y a quelque chose qui soutient la terre. Et ce sont ces éléments-là que Christ est venu nous donner. Vous avez des éléments extraordinaires avec vous. Vos mains ne peuvent pas les transporter. Voilà pourquoi ce n'est que l'esprit qui peut prendre ces choses-là. Vous avez des biens considérables. L'homme de prière doit reconnaître qu'est-ce qu'il a. Tu mèneras ta guerre en fonction de ce que tu sais que tu as. L'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, va avec la force que tu as et tu vas les battre tous comme un homme, tout Madian comme un homme. Tu vas les battre, tu vas les mettre par terre. Qu'est-ce que tu as? Et Gédéon qui regarde, je crois. Va avec la force que tu as. Il y a une force. Il y a une force
qui peut empêcher quelqu'un de faire des choses. Il y a une force qui peut t'amener à faire des choses extraordinaires. Le roi David a pu régner dans tout Israël parce que le roi successeur de Saoul, le fils de Saoul, avait perdu quelque chose dans son cœur. Lorsqu'il a appris que son général qu'il avait établi sur le trône est mort, la Bible nous dit qu'il a perdu toutes ses forces. Au-dedans de lui, il n'avait plus de force. Au-dedans de lui, il n'avait plus de motivation. Quand il a perdu cette force-là, quand il a perdu cette capacité-là, ses serviteurs sont venus le tuer et David a pris la place. Il y a une force qui est sur ceux qui dominent. Il y a une force qui est sur le roi. Les forces, le prince, les gens qui ont des autorités dans des pays, leurs forces, ce ne sont pas leurs gardes du corps. Leurs forces, ce ne sont pas les armes qu'ils ont. Leurs forces, c'est un pouvoir invisible. C'est une force invisible qu'il a. Quelqu'un qui s'élève, un être humain qui s'élève, tout le monde tremble. Pendant qu'il ne menace pas, il a quelle force? Mais votre force, vous chrétiens, peut être plus fort que cela. Christ nous a donné cela. Il nous a donné 3 éléments importants que souvent nous négligeons. Et souvent quand nous prions, nous ne savons même pas que ces choses ont été données. On nous a raconté l'histoire d'une femme, d'une maman, une vieille dame dont le fils était à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique, et qui il écrivait à sa mère, et à l'intérieur, il mettait des dollars. Il mettait des dollars. Et la maman, elle prenait les billets de 100 $, il disait, ah, ça sont les photos des amis de mon fils là dans le pays des Blancs. Et il était en train de les mettre sur le mur de la maison, en train de les épingler. Son fils lui écrit une lettre, et les gens ils viennent lire, et puis ils lisent, et puis voilà ce que ton fils a. Et puis il prend ces photos-là, comme les photos de son fils et des autres personnes, il prend les billets, il met sur le mur. Et l'enfant était calme, savait qu'il pourvoyait aux besoins de la maman. La maman est tellement faim qu'elle ne pouvait même pas faire des travaux dans la maison. La maison était démolie, il y avait des trous dans les tôles, les murs moisis. Elle manquait même la nourriture et les habits, des vieux habits. Elle mangeait mal. Et les voisins ont appris, ils ont signalé à l'ami de son fils. L'ami du fils est venu, il a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mon fils, ton frère, depuis qu'il est parti, il m'a oublié. Ton ami, il m'a oublié. Il ne pense plus à moi. Il a dit, mais maman, je t'ai amené des lettres. Je voyais que... Oh, il regarde tellement que la maison était obscure, il n'avait même pas de lampe. Il regarde, il dit, oh. Il dit, quoi? Il m'a oublié. Il t'a oublié, c'est vrai, maman. Et pourquoi tu as mis tous ces dollars? La maman ne comprenait même pas les dollars, c'est quoi? Parce que la maman voulait voir les francs. Je ne veux pas dire francs, c'est francs rwandais au bout, pour que personne ne se sente lésé ici. Ils voulaient voir les francs de chez eux, les photos de l'argent de chez eux. Le fils lui a dit, ah bon? Il regarde, des coupures de 100 $, des 100 $ accrochés sur le mur. Il a dit, maman, ça c'est quoi? Ce sont des photos. Oui, ce sont les photos de ses amis-là. Il est parti, il envoie les photos de ses amis. Hein, il aime beaucoup cet ami-là, il a envoyé beaucoup de ses photos. Voilà pourquoi j'aime. Ok. Est-ce que tu peux me donner une de ces photos? Ah, tu peux prendre, j'en ai beaucoup. Il a pris une photo, il a pris un billet de 100 $. Il est allé
en ville, il a changé de l'argent, il a acheté des habits, il a acheté de la nourriture, et puis il est revenu chez la maman, il a amené aussi des ouvriers pour faire les travaux. Il a dit, hey, mon fils, merci beaucoup pour ce que tu me donnes. Ton frère m'a oublié, mais regarde, toi, tu te souviens de moi. Il a dit, maman, non, ce sont ces photos qu'il a achetées. Quoi? Ces photos, oui, oui. Et c'est dans ma franga. Et c'est de l'argent. Et c'est de l'argent. Il a dit, oui, oui, c'est de l'argent, maman. Tout ça, oui, c'est de l'argent. Un seul a acheté tout ça. Et regarde, oui, un seul a acheté tout ça. Et c'est ça aussi qui revient. Ah! Directement, ah! Et maman, nos mamans qui gardent l'argent dans le panier. Et l'autre, elle est allée mettre sous l'oreiller. Il a dit, alors mon fils, tu vas commencer à venir pour que tu l'échanges. Il a dit, maman, viens, je vais te montrer le bureau. Là où tu vas échanger. Voici ce qu'ils doivent te donner. Hey, que Dieu me pardonne, je parlais mal de mon fils. Et pourtant, il m'a tout donné. La maman a fait démolir sa maison parce qu'elle avait assez de sous pour se reconstruire une nouvelle maison, pour s'acheter de nouveaux meubles avec tout ce que son fils lui a envoyé. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia! Il en est de même de chrétiens qui demandent des fois des choses banales, qui font des prières qui n'ont pas de sens, qui font des prières qui ne valent pas la peine d'être faites, qui mènent une vie misérable au moment où Christ a tout donné. Ils ignorent, ils ne connaissent pas, ils n'utilisent pas, ils ne vivent pas leur vie comme Christ leur a donné de vivre. Ils courent sur la rue, à gauche, à droite, en train de chercher des choses qu'ils ont. Ils ne savent pas là où ils peuvent multiplier leur potentiel et voir le miracle du Seigneur. Ils ne savent pas. Ils vivent dans des richesses non utilisées. Ils vivent dans de biens non utilisés. Et pourtant, Christ a donné tout. Quand il a dit, tout est accompli, donc j'ai tout donné. Ce que je suis venu faire ici, je l'ai accompli. La Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible nous dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Où est notre richesse? Où est la guérison qu'il a donnée? Tu marches toujours avec tes maladies. Mangoria senga, rianemba, kuria demba. Alléluia. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les démons, sur les puissants des ténèbres. Regarde comment les démons sont en train de te massacrer. Regarde comment ils ont rendu ta vie nulle. Regarde comment ils ont humilié ta personne. On te dit, ah, ce sont les démons. Ce sont les mauvais esprits, Satan. Satan m'a menti. Il t'a donné l'autorité sur lui. Il t'a donné le pouvoir. Je vais vous dire 3 choses principales que Christ nous a données. Il a mentionné cela dans sa prière sacerdotale. Alléluia. La première chose qu'il nous a donnée, qui est très important, il nous a fait connaître le nom de Dieu. Alléluia. Il nous a fait connaître le nom de Dieu. Jean 17. Alléluia. Le verset 6 nous dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Je fais connaître ton nom, les noms. Il y a un magicien qui nous avait dit, le nom de Jésus n'est pas connu dans le séjour des morts. Parce que si ces noms-là, quand on arrive en enfer, le nom de Dieu, le nom de Jésus n'est pas connu. Il a dit, parce que lui, il avait visité l'enfer. Bon, moi, je n'ai pas encore été à l'enfer, mais seulement je crois que ça peut être vrai. Il a dit, quand quelqu'un arrive en enfer, les habitants, non, les morts qui sont là, ils lui attendent, ils attendent. Ils attendent chaque jour. Ces millions qui entrent
Parce qu'il y a des millions de personnes qui vont tout le temps en enfer, si vous ne le savez pas. Le nombre, la masse de personnes qui entrent tous les jours en enfer, c'est des millions chaque jour qui meurent et qui vont en enfer. De ces millions-là, on demande quel est le nom qui sauve. Quand ils arrivent, ils disent le nom de... Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous voulez dire quelque chose, mais vous avez oublié. Vous dites, j'avais ça maintenant, mais je ne sais pas. J'avais ça, le nom de tel, oui, j'avais son nom. Attends, je vais te le dire, attends. Je vais me souvenir de ce nom-là. Vous savez que ça vous arrive aussi? Le nom d'un antibiotique qui vous a fait du bien. Vous avez les cartons devant chez vous à la maison, vous les lisez tout le temps. Vous l'avez toujours en mémoire. Et puis un jour, vous voulez dire à quelqu'un, attends, c'est... Non, attends. Le nom, vous le perdez. En enfer, quand ils arrivent, ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Attends, le nom de celui, si tu dis ce nom, nous tous, nous allons sortir d'ici. Attends. Oui, ils avaient écrit. Attends. Ah, mon père disait souvent ce nom. Attends. Oui. Mon frère, il parlait souvent. Il chassait les démons à ce... Toi aussi, tu as perdu. Ils attendent les prochains qui vont. Quand ils arrivent, donnez-nous les noms qui sauvent. Les noms là dont les chrétiens disent. Elle dit, oui. C'est comme les chrétiens. Attends, c'est le nom de... Attends. Je leur ai fait connaître ton nom. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Moloto a chanté. Jésus, le nom de Dieu. Yesu kombona Yahweh. Yesu kombona. Jésus, le nom de Dieu. Dieu, c'est un titre. Comme papa. Papa, ce n'est pas mon nom. Quand vous voyez Goffé dire papa, mon papa, tout le monde peut dire ça. Pour Yaniv, papa, c'est papa Félix. Pour je ne sais pas qui, son père, c'est papa. Dieu, c'est un titre, ce n'est pas un nom. Les noms de Dieu, je leur ai fait connaître ton nom. C'est le nom de Jésus. C'est une richesse. C'est le nom de Jésus. C'est une valeur. Vous ne devez pas prier à n'importe quel nom. Quand vous priez, vous devez commencer votre prière avec le nom du Seigneur. Quand vous êtes au milieu de la prière, dites le nom de Jésus. Quand vous clôturez la prière, dites au nom de Jésus. Quand vous êtes dans des problèmes, tu peux simplement dire Jésus. Jésus, le message passe. Quand tu as beaucoup de problèmes et tu ne sais pas prier, commence seulement à dire Jésus. Jésus. Jésus Christ. Massia, Jésus-Christ. Si tu ne sais pas prier, passe ton temps seulement en train de dire seulement. Mais le nom de Jésus, Jésus-Christ, Yahweh, Jésus-Christ, Jésus. Quand tu dis cela, tous ceux qui sont des mauvais visiteurs dans ta vie, ces êtres-là, plus tu dis le nom de Jésus, vont commencer à se retirer lentement. Et puis, des choses qui ne font pas partie de ton héritage, qu'on avait mis dans ta vie, quand tu vas dire plusieurs fois, ils vont partir, nous ne pouvons pas supporter, parce que c'est le nom qui a été donné. Le nom de Jésus, je leur ai fait connaître ton nom. Ce nom-là était caché. Daniel ne connaissait pas ce nom-là. Jérémie ne connaissait pas ce nom-là. Ézéchiel ne connaissait pas ce nom-là. Il savait simplement que le Sauveur viendra. On l'appellera. Il connaissait Emmanuel, mais il ne connaissait pas le nom de Jésus. Un jour, Gabriel est descendu. Il est descendu lui-même. Il est venu parler à une jeune fille. Il a dit son nom sera appelé Jésus. J'ai apporté le nom. Quand Jésus est apparu parmi les hommes, on dit, qui es-tu, le Jésus de Nazareth? C'est moi, Jésus de Nazareth. Qui veut dire le sauveur. Yeshua. Les sauveurs. Son nom porte le titre de sa mission.
Je leur ai donné le nom. Ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Voici, vous avez le nom de Jésus. Les musulmans n'ont pas ce nom-là. Les athées n'ont pas ce nom-là. Les incrédules n'ont pas ce nom-là. Les gens du monde n'ont pas ce nom-là. Et vous, vous avez le nom. Vous ne l'utilisez pas. Vous échouez dans la vie et pourtant vous avez le nom. Pierre, la prière qu'il venait de faire ici, il disait au chef juif, il a dit, les saluts ne se trouvent en aucun autre nom. Parce qu'il a été donné sous le soleil. Un seul nom par lequel les gens peuvent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ils ont dit, nous vous avons interdit de prêcher à ce nom-là. Et nous vous interdisons encore maintenant. Pierre et Jean disent, jugez vous-même devant Dieu et devant les hommes. Est-il bon de vous obéir à vous ou à Dieu? Nous allons continuer à prêcher au nom de Jésus. Nous allons continuer à faire des miracles au nom de Jésus. On les a convoqués. Dites-nous, c'est au nom de qui? Et ils savent la valeur du nom. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous accompli ce miracle? Ils ont dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Et c'est en son nom que vous voyez les jambes de cet homme sont affermies. C'est en son nom, la foi en son nom a rendu les jambes de cet homme fermes. C'est par son nom que cet homme est guéri. C'est par son nom. C'est lui que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Wow. Ils les ont fouettés, ils voulaient les tuer. Pierre et Jean, quand on a fini de les fouetter, ils ont chanté aux ânes. Ah, nous sommes dignes. Oh Seigneur, tu nous as rendus dignes d'être fouettés, d'être frappés à cause de ton nom. Ils ne se sont pas plaints. Ils ont rendu grâce. Nous avons été trouvés dignes d'être frappés à cause du nom du Seigneur, à cause du nom de Jésus. Entrez dans le métro, dites Jérémie. Personne ne va s'inquiéter. Dites Daniel. Vous n'allez déranger personne. Vous pouvez dire Moussa, Moïse. Vous pouvez même appeler Mohamed, viens. Parce qu'il y a des Mohamed, beaucoup de Mohamed ici. Personne ne va s'inquiéter. Mais quand vous dites Jésus, vous allez voir qui dit ça vient de ces noms-là. Quand vous allez dire, entrez dans le métro, dites seulement Jésus-Christ, vous allez voir. Ça dérange certaines personnes. Certains esprits vont sortir et dire, ce métro est dangereux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Je leur ai fait connaître ton nom. Quand tu pries au nom de Jésus, ayez foi en ce nom. Parce que c'est le nom qui a été donné. On nous a révélé ce nom. Le Christ veut dire le oint. Le sauveur qui a été oint. Le sauveur qui a été choisi oint. Donc sur qui on a mis le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Alors dans son nom se trouve ce pouvoir-là. Quand on a foi à son nom-là. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, alléluia, que le Christ nous a donné, il nous a donné la parole. Alléluia. Le verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il nous a donné la parole. The word. Ijambo. Neno. Maloba.
Alléluia. Les noms de Ward et Jambo. La parole, pas n'importe quelle parole, la parole du Créateur. Je leur ai donné ta parole. Bien-aimés, nous avons reçu la parole. Nous avons reçu la parole qui est vie et esprit. Cette parole crée. Nous avons reçu la vie et l'esprit que Dieu a utilisé pour créer toutes choses par Christ. Parce que Dieu, pour créer le ciel et la terre, il a utilisé la parole. Christ disant, je leur ai donné ta parole, je leur ai donné un pouvoir qu'ils peuvent créer avec. Je leur ai donné un pouvoir pour qu'ils règnent sur terre. Là, mon gros singa. Alléluia. Seulement, nous devons savoir comment la parole agit en nous. Comment vivre dans la parole. Comment libérer la parole. Comment utiliser la parole. Les gens vivent, ils ne savent pas utiliser la parole. Les gens souffrent parce que ce qu'on leur a donné, ils ne savent même pas l'utiliser. Ils ne savent pas utiliser la parole. Je m'excuse de donner cet exemple-là pour ma famille. Quand je ne suis pas là, vous savez, nous avons 2 voitures. Quand je ne suis pas là, ma famille vient avec les trains ou les bus parce qu'ils ne savent pas conduire la voiture. Il y a la voiture, mais ils viennent par train parce qu'ils ne savent pas conduire la voiture. Il y a une voiture, mais ils ne savent pas la conduire. Ainsi sont les chrétiens. Ils ont la parole, mais ils ne savent pas utiliser la parole. C'est votre bien, c'est à vous de l'utiliser. Mais vous avez ça, vous ne savez pas. Vous avez un ordinateur qui peut vous aider en beaucoup de choses, mais vous allez dans les cybercafés pour imprimer des petits trucs, pour écrire, pour saisir des textes. Vous payez de l'argent auprès des secrétaires pour qu'ils écrivent. Et vous avez l'ordinateur, tout peut être fait dans votre ordinateur. Vous avez un téléphone, vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre téléphone. Vous ne savez pas l'utiliser. C'est la même chose avec les chrétiens, la parole. La parole qu'il nous a donnée. Vos Bibles sont couvertes de poussière. Les mots que Dieu vous donne, les promesses que le Seigneur vous donne, vous ne savez même pas vous en saisir. Les prédications que nous vous donnons, vous ne savez même pas les écouter, les réécouter, les réécouter. Les prédications de vos maisons. Tout ce qui arrive, le Seigneur vous l'annonce en avance. Il vous a parlé du next step ici dans cette église. Next step. On attend le next step, mais ça veut dire quoi? Le next, c'est quelque chose est en train de venir. Next step, ça vient. L'étape suivante, ça vient. L'âme courir senda. Alléluia. Et maintenant, c'est une nouvelle saison. L'année de la promotion, attendez votre promotion et nous tous, année de la promotion. Et quand la promotion arrive, d'autres personnes regardent. C'est comme ça la promotion. Ils ne connaissent même pas la promotion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Daniel a lu le livre de Jérémie et il a prié en fonction de ça. Sachez prier avec la parole. La parole. Parce que la parole a le pouvoir de créer. La parole peut donner la vie à quelqu'un qui est mort. La parole peut amener des choses qui n'existent pas de venir chez vous. La parole peut transporter ce qui vous appartient quand vous le prononcez. Ça a le pouvoir d'aller chercher de loin pour amener ce qui vous appartient. Quand vous avez la parole, vous savez utiliser la parole. Troisième chose, je vais clôturer pour respecter notre temps. Il nous a donné quoi? Il nous a donné la gloire. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Des fois, on lit la Bible, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. On ne sait même pas ce qu'on a fait pour nous. Cette gloire, dans l'Ancien Testament, le Père a dit, ma gloire, je ne le partagerai à personne. Non. À personne. Je ne partagerai ma gloire à personne. Et Christ vient, il dit,
je leur ai donné, le verset 22. On dit quoi? Je leur ai donné quoi? C'est bien écrit dans votre version. Hein? Je lis Amplify. I've given to them the glory and honor which you have given to me. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voilà pourquoi, à cause de la gloire qu'il nous a donnée, nous avons dit aussi, Seigneur, nous allons faire pour toi le festival de la gloire de Dieu. Et nous vous invitons tous au festival de la gloire de Dieu 2019. Nous allons vous dire la date. Parce qu'il nous a donné sa gloire. La gloire. Il nous a donné quoi? La gloire. Quoi? La gloire. Amen. La gloire. Quelle gloire? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. La gloire que toi, tu m'as donnée, cette gloire, Satan lui-même est allé dans le désert. Quand Christ est venu sur terre, après les baptêmes, tous les bataillons de ténèbres, avec leur général, le diable était en train de regarder. Il a été baptisé. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il voit Christ qui quitte le Jourdain. Anenda wapi? Christ monte. Il va dans le désert. Hein? Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Il savait ce qu'il était en train de chercher. Il cherchait quelque chose. Il cherchait quelque chose. Premier jour, deuxième jour, le diable, avec ces gens en train de regarder, il cherchait quoi? Ils regardent, ils observent de loin. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas passer tous ces jours-là pour rien. Quand ils regardent, ils ont vu. On avait dit que c'est lui le Christ, oui. Il est Dieu, oui. Il est aussi homme, oui. Peut-être il n'a pas vu ce qu'il a. Le diable qui quitte sa forteresse. Ces généraux qui lui disent, attention, attention, fais attention, ne va pas là-bas. Il a dit, mais de toutes les façons, on n'a plus beaucoup de chance. Si je ne veux pas, celui qui ne risque rien à rien, laissez-moi au moins partir pour les tenter de prendre cette gloire-là quand même. Hein? Attention, il peut te faire du mal. Non, 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 non. Vraiment, je préfère que... Hein? Attention, je vais quand même partir. Ok, ça va. Le diable part. Regarde ces généraux. Christ avait déjà la gloire. Et le Père lui avait donné la gloire. Il était là dans le désert. Ce qu'il a été cherché dans la prière, dans le jeûne, dans les supplications. Comme Moïse a fait 40 ans, comme à 40 jours pour avoir la loi. Élie, 40 jours pour avoir le feu. Celui qui est le Christ devait faire aussi 40 jours pour avoir ce qu'il devait donner aux autres. La gloire que tu m'as donnée, tu me l'as donnée comment? Là, en train de prier. Satan arrive tout près du Seigneur, il regarde. Est-ce qu'il voit ce qu'il a? Peut-être il ne voit pas. Le Christ était là. Il a eu faim, mais il attendait que ces jours finissent, de ces 40 jours de jeûne. Il attendait. L'ennemi a dit, avant qu'il commence à utiliser, ça c'est le dernier jour, là je ne peux pas rater. Ah. Hatsanishuk. Rekamanuk.
advienne que pourra, on va voir. Je vais le tenter pour avoir. Parce que c'est ce qu'il avait pris dans Éden. Il avait pris dans l'Éden. Il voulait prendre quoi? Il voulait prendre les trois choses. Le nom de Dieu, la parole de Dieu et la gloire du Seigneur. Tu as faim, non? Tu as fait 40 jours sans manger et boire. Voici le pain. Tu as le pouvoir. Parle. Et le pain deviendra du pain. Comme le pierre deviendra du pain. Oui, j'ai le pouvoir de changer tout en tout avec la gloire que j'ai. Mais, je ne le fais pas par ma volonté. Mais j'obéis à la voix de Dieu. Mais il ne peut pas lui répondre comme cela. Il a dit, Satan, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de la parole. La parole. Ici, je suis en train de manger la parole. Je n'ai pas besoin du pain, c'est la parole que je mange. Ce qui soutient ma force, ce qui soutient mon corps, c'est la parole. Je ne peux pas lui arracher la parole. Je vais tenter maintenant pour la gloire. Je vais tenter pour la gloire. Il y prend, il amène. Les généraux de Satan la regardent comme ça de loin. Je vais essayer cette fois-ci. Il prend, il amène sur une autre montagne, il le dépose. Il regarde le royaume de la terre. Il lui montre les visions seulement. Et leur gloire. Je suis prêt à te les donner. Pourvu que tu sais toi-même, non? Pourvu, tu pouvais même t'incliner seulement un peu, faire seulement un peu comme ça, et tu vas avoir tout ça, seulement un peu. Là, il s'est fait ami du Seigneur pour lui voler. Le Seigneur lui dit, oh, dévot. Tu n'adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Tu lui serviras que lui seul. Ah, j'ai raté la parole, j'ai raté la gloire. Ah, je peux faire maintenant que même si je peux récupérer ne fût-ce que le nom. Oh. Il faut monter encore plus haut sur une autre montagne. Il dit maintenant, tu sais, tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Tu peux te jeter et les anges viendront. Ils vont venir te prendre. Hein? Là, il tente pour dire, mets ton Dieu en épreuve. Mets la parole de Dieu en épreuve. Un fils de Dieu ne met pas la parole de Dieu en épreuve. Il ne met pas Dieu en épreuve. Il ne le met pas en épreuve. Il se soumet à Dieu. Et il croit. Il lui fait confiance. Et là, Jésus lui dit, tu ne mettras pas ton Dieu en épreuve. Tu ne mettras pas ton Dieu en épreuve. Satan s'est retiré un peu. Satan dit, arrière de moi. Satan, loin, il est parti. Alléluia. Il nous a donné le nom. Il nous a donné la parole. Il nous a donné la gloire. Acclamons pour le Seigneur. Quand vous priez, mes frères et sœurs, sachez que vous avez ces choses-là avec vous. Et utilisez votre parole et utilisez votre gloire. Jésus a dit arrière de moi parce qu'il savait qu'il avait l'autorité. Le nom vous est donné. Nous allons continuer notre enseignement sur
Comment utiliser le nom, la parole et la gloire de Dieu dans notre vie? Comment vivre dans la gloire? Comment vivre dans la parole? Comment vivre dans le nom de Jésus? Comment vivre dans ce nom-là? Lèvons-nous pour prier. Alléluia. Je veux prier maintenant pour toi qui n'as plus la vie de prière. Toi qui ne pries plus. Tu as tout, mais tu ne pries plus. Des hommes qui ont perdu une vie de prière. Voici la chaîne de prière qui manque. Ce sont les mêmes personnes qui viennent prier, qui prennent des heures et des heures. Et vous, vous êtes là. Vous êtes là de la maison. Vous ne venez même pas prier. Au moment de la prière, c'est la clé. Stand up, please. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, lèvons-nous. Aujourd'hui, ma prière s'adresse à tous ceux qui n'ont pas l'esprit de prière, à tous ceux qui ont perdu le goût de la prière. Ces choses, le nom, la gloire, la parole, agissent dans notre vie au travers d'un moment de prière. Leurs effets se manifestent au travers d'un moment de prière. C'est par la prière que l'efficacité de ces choses commence à se montrer. Que l'efficacité de ces choses agisse dans notre vie. Alléluia. Lèvons nos mains. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour le nom que tu as révélé. Le nom de Dieu. Je te remercie pour la prière que tu m'as donnée. D'apprendre à faire avec la parole. Je te remercie pour la gloire. La gloire de Dieu que tu m'as donnée. Et la parole que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je viens renouveler mon engagement envers toi. De te chercher. De chercher le Père. Au travers de la prière. Car tu m'as donné la parole, tu m'as donné la gloire, et tu m'as donné de connaître les noms de Dieu, les noms merveilleux. Et tu m'as permis aujourd'hui de savoir que ta parole est au-dessus de tout, pour que je la médite et j'agisse selon ce qui est écrit. Je te rends gloire, je te rends grâce et je te demande, Seigneur, de me remplir de l'esprit de reconnaissance, de l'esprit de prière et que j'apprenne à exercer l'autorité selon le nom que tu m'as donné, avec la parole que tu m'as donnée, que j'apprenne à vivre dans la gloire que tu m'as donnée. 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 Que j'apprenne à vivre. Sachant que je suis dans la gloire. Que je ne vive pas par mes yeux. Mais que je vive par la foi. Voyant ce que tu m'as donné. Reconnaissant ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ces dons de ta grâce. Pour ces dons de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Levez les mains, gardez les mains levées. Yahweh, je te bénis pour ton Église. Seigneur, je viens te présenter ta maison. Toi qui as dit élever des prières en tout moment. Prier pour tous les saints. Je viens prier pour tous les saints qui sont ici. Pour que tu leur donnes de comprendre ta parole. De comprendre la gloire que tu as donnée. Et de se saisir du nom que tu as donné. Pour qu'ils ne marchent plus comme des démunis ou des indigents sur cette terre, mais qu'ils marchent sachant qu'ils ont le pouvoir des enfants de Dieu, qu'ils sont tes enfants, qu'ils ont ta parole, qu'ils ont le nom de Dieu, qu'ils ont ta gloire, et qu'ils apprennent
comment utiliser chaque élément que tu as donné. Aujourd'hui, ma prière s'adresse à toi pour que tu leur accordes cela. Ouvre leur intelligence. Ouvre leur cœur pour comprendre. Car tu as dit dans ta parole, voici l'alliance que je ferai avec eux. En ces jours-là, j'écrirai ma parole dans leur cœur. Seigneur, écris ta parole. Donne-le de lire la parole que tu as écrite. Donne-le d'être conscient. Donne-le de connaître cette parole, de le savoir et de l'appliquer dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Touche la vie de tout un chacun. Crée une nouvelle soif. Crée une nouvelle faim de te chercher, de t'adorer et de prier avec ta parole. Oui, Seigneur, pour que ta volonté soit accomplie dans leur vie. Je te bénis, je te glorifie, Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais rencontrer tous les papas de l'église après le culte et tous les hommes. Les papas, je voudrais vous rencontrer. Merci. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la parole, sa parole qui est vie et qui nous donne la vie. Nous nous approchons du Seigneur encore une fois pour lui offrir l'offrande. Amen. La Bible dit d'apporter dans la maison de l'Éternel les offrandes et les dîmes, afin qu'il ne manque rien dans sa maison. Alors nous allons amener ces offrandes dans la louange. Et après, le pasteur Thérèse pourra venir prier pour ces offrandes. Céleste, nous voulons élever ton nom, te dire merci Seigneur.
te disons merci, Yahweh, pour cette parole merveilleuse que tu viens de nous donner. Père Céleste, tu nous as tout donné. Tu nous as donné ton Fils. Et avec lui, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la parole. Tu nous as donné ton nom. Tu nous as donné ta gloire. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci parce que tu nous as cherchés, Seigneur. Tu nous as trouvés là où nous étions perdus. Et tu as voulu faire de nous tes enfants, Seigneur. Et tu veux que nous puissions marcher dans la gloire, que nous puissions marcher dans la victoire, que nous puissions savoir prier, Seigneur, en esprit et en vérité. Voilà pourquoi tu nous donnes des serviteurs de Dieu qui nous enseignent comment prier, nous approcher de toi pour recevoir tout ce que tu nous as donné. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, nous te disons merci. Tu es merveilleux, ô notre Dieu. Nous te disons merci parce que avec toi, nous ferons des exploits. Nous ne manquerons jamais de rien. Alléluia. Nous te disons merci. Seigneur, tu as dit aussi dans ta parole, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne vous donnerai pas la bénédiction en abondance. Seigneur, souviens-toi aussi encore de cette parole et bénis ton peuple, Seigneur, qui a obéi à ta voix et à ta parole. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Nous te disons, Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas trouvé de quoi amener dans ta maison, afin que la prochaine fois, eux aussi puissent apporter pour ta gloire et pour semer dans ta maison avec joie. Nous te disons merci, Seigneur. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.